Bonjour, je m'appelle Camille André et je vais vous raconter une autre histoire des forêts. Qu'elles soient tropicales, méditerranéennes, boréales, voire même légendaires, de tout temps, les forêts ont toujours été une source d'inspiration pour nous autres les êtres humains. Pourtant, beaucoup ne voient aujourd'hui en elles qu'une valeur marchande, qu'une ressource qu'on peut exploiter, détruire pour satisfaire nos besoins. Essayons de comprendre un petit peu mieux la situation. Pour ça, je vous propose d'embarquer dans un voyage avec un être humain, à la fois adulte et enfant, avec ses rêves, ses espoirs, ses déceptions aussi, afin de mieux comprendre l'évolution de notre perception des forêts, à la fois dans leur réalité et dans notre imaginaire. L'adulte se tient debout, au milieu d'un cimetière de souches. Il sourit. Soudain, l'enfant qui jusque-là sommeillait en lui se réveille et se matérialise à ses côtés. Ses yeux sont écarquillés devant le spectacle. Il ne voit qu'une forêt rasée, dévastée. Autour de lui, c'est silence, vide et mort. Pourtant, ce que voit l'enfant, l'adulte, lui, il appelle ça le progrès. Cette souche-là, c'est de la pâte à tartiner, au bon cœur fondant d'huile de palme. L'autre, juste à côté, c'est du soja. Celui qu'il faut à tout prix importer pour nourrir nos poulets, nos cochons et nos bœufs, indispensables au bon fonctionnement des fast-foods. Et celle-là, là-bas, l'arbre qui vivait là a été coupé pour accéder aux vraies richesses enfermées dans le sol. Ces fameuses ressources minières essentielles pour produire nos batteries, nos téléphones de plus en plus malins et autres machins électroniques dont l'humain est désormais désespérément dépendant. L'adulte voit toutes ces merveilles permises par la déforestation comme le top du top de l'évolution. L'humain s'est hissé à la dure au sommet de la chaîne alimentaire et compte bien y rester, indétrônable. Dans les yeux de l'enfant, les larmes montent. Il ne voit ici qu'un désert en devenir. Il ne savait pas la réalité derrière son monde. Il ne l'a pas choisi derrière cette réalité, et il n'en veut pas. L'adulte, qui commence à douter de ses certitudes, jusque-là si inébranlables, le prend par la main et l'entraîne vers la lisière de la forêt qu'on aperçoit au loin, avec son bel alignement de troncs. Mais ici aussi, tout est exploitation et asservissement de la biodiversité. Tous deux regardent plus attentivement les arbres, une seule espèce. Des alignements parfaits, au cordeau, à perte de vue. En y regardant de plus près, ils distinguent sur un tronc le dessin d'une armoire, puis sur celui d'à côté, une chaise. Quelle est cette forêt? En est-ce vraiment une? Si oui, où sont les animaux? Où sont les sons d'oiseaux? Où sont les ruisseaux? Pourquoi est-ce qu'on n'entend aucun bruit? En progressant entre les troncs, un arbre à la forme étrange attire leur regard. Un aspirateur, estampillé neutralité carbone 2050. Cette forêt est donc supposée sauver le climat. Pourtant, au loin, des fumées tapissent le ciel. Sécheresse, incendie, maladie menacent ces plantations et leur équilibre si fragile. L'adulte désespère, se questionne. Tous deux s'assoient au pied de l'arbre spirateur. L'enfant, qui ressent sa tristesse, lui prend doucement la main, et leurs âmes fusionnent à nouveau. L'adulte se rappelle alors ses espoirs, ses émotions, ses rêves, les balades en forêt lorsqu'il était enfant. Tout renaît. Soudain, une forêt monumentale surgit sous nos yeux. Une forêt, c'est un ensemble de couleurs. Il y a des verts par centaines, des jaunes, des marrons, des roux, avec les queues des écureuils. C'est frais, ça sent l'herbe. On peut s'y balader, en évitant les racines, en contemplant les troncs majestueux des arbres centenaires. Des légions d'insectes quadrillent le terrain. Lièvres, singes, cerfs, loups, ours. La forêt fourmille de vie, de diversité et de beauté. Le concert permanent est assuré par les chants des oiseaux, qui s'entrecroisent pour le plaisir de nos oreilles.
L'eau y trace son chemin. Elle crée des ponts, elle crée des ruisseaux, des lacs. Elle apporte avec elle la vie. Poissons, grenouilles, castors. Les forêts sont la maison, le restaurant et l'hôpital des animaux. Tout y est lié, tout y est connecté, tout y est équilibré. Véritable vitrine du vivant, les forêts méritent notre respect. Si seulement nous prenions le temps de les écouter, de les admirer, de les comprendre, nous réaliserions peut-être qu'elles nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Un abri permanent, des médicaments, de la nourriture. Non contentes de nourrir nos corps, elles alimentent aussi nos esprits. Elles sont le terrain de nos imaginaires, de nos récits, de nos légendes partagées. Ici, au cœur de la forêt, où même la lumière peine à se frayer un chemin, elle donne naissance aux légendes. Les dieux des temps anciens, les animaux mythiques. Et en tendant l'oreille, on peut même entendre les arbres bavarder entre eux. Les forêts sont l'un de nos biens communs les plus précieux, et pourtant nous avons tendance à l'oublier. Elles nous sont bien plus précieuses en l'état de nature que transformées, exploitées ou détruites pour satisfaire à des désirs de plus en plus creux et de plus en plus futiles. Pendant des millénaires, nous avons vécu avec elles, plutôt qu'à leurs dépens. Alors que nous est-il arrivé? Il est temps de se demander collectivement ce qui compte réellement. Si nous perdons les forêts, nous perdons notre humanité, nous perdons l'enfant qui est en nous, nous perdons nos rêves et nos espoirs. Nous ne devenons plus qu'une valeur marchande parmi les autres. Alors réveillons-nous et protégeons-les.